Donc, parfait. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ce que moi, je vous montre à l'écran, vous aussi, vous y avez accès. Donc, le support de formation, vous y aurez accès. Il y a des templates dans cette présentation. Donc, ça, c'est pareil, vous y aurez accès, pardon. Et le replay, c'est pour ça que j'enregistre la séance. Comme ça, vous avez les replays des anciennes masterclass. J'en organise une par mois. Donc, ça vous permet un peu d'avoir une bibliothèque de cette même masterclass répliquée. Euh, et vous pouvez me recontacter sur LinkedIn si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en savoir plus sur la masterclass. Il ne faut pas hésiter. Donc, mesdames, hop, on est quand même. Ah ouais, vous êtes quand même 5. Bon, bah, parfait. Donc, je vous laisse regarder. On a 5 petites minutes devant nous. Vous pouvez regarder les ressources là qui se trouvent sur la plateforme de formation. J'en profite. Est-ce que vous êtes toutes formatrices, mesdames? Parce que c'est un peu mon cœur de cible. Mais bon, consultante, formatrice. J'ai aussi une cliente qui est rédacteur SEO. Elle est aussi hyper contente d'avoir intégré euh, mon atelier prospection. Oui, c'est votre cas. Ok, super. Ok, bah écoutez, très bien. Donc là, on va démarrer dans 4 petites minutes. Vous êtes tout à l'heure, hein, mesdames, hein. Ça veut dire que vous êtes extrêmement motivées. Et j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de vous donner, en fait, l'idée, c'est que la masterclass, elle va durer 1 heure. Je suis sophrologue, je viens de débuter. Ok, Cécile. Donc, on va essayer aussi je me permets de vous tutoyer tout à l'heure. Je vais essayer de t'inclure aussi dans la présentation. Donc, toi, tu es prestataire de service, donc il y a des choses, tu es plutôt sur une clientèle, quoique tu peux travailler aussi avec des entreprises. Là, aujourd'hui, on va beaucoup des, euh, d'un prestataire de service qui va travailler pour des entreprises. Pour autant, il y a des choses aussi que tu pourras appliquer pour ta clientèle de particulier. Donc là, il y a Echo qui nous a rejoint. Bienvenue. Alors, je refais mon petit partage de liens. Enchanté. On démarre dans 2 petites minutes. Si vous regardez dans le chat de Merci beaucoup. liens, Enchantée. ça permet d'en savoir un peu plus. Effectivement, voilà, Cécile. En fait, j'allais te dire que là où tu auras plus de possibilités de décrocher des gros contrats, c'est plutôt les entreprises. Et sophrologie, relaxation, bien-être, c'est quand même ce qu'on demande à une entreprise de un peu prendre soin de ses collaborateurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire sur la partie entreprise et communiquer sur LinkedIn, pour toi, ça peut être vraiment un bel atout, hein. Rendre tous tes programmes, tous tes accompagnements plutôt visés professionnels et puis se caler en fait aux stratégies d'entreprise, donc stratégie RSE, stratégie bien-être, la recrudescence là, des happiness officer, tout ça, toute cette mouvance-là. Pour toi, il y a un vrai sujet et toi, tu es vraiment une contributrice du bien-être au travail, hein. Ouais. Et burn-out, tu sais que ça coûte super cher pour une entreprise. Donc, si toi, tu peux être dans la prévention, c'est-à-dire, t'es un peu leur allié, hein. Ok. Donc, ça, c'est top. Bah, écoutez, il est 28. Je commence à afficher mes petits docs. Je vous remets mes petits liens qui vont bien et j'essaierai d'y penser de vous les relancer pour les arrivants. Déjà, merci hein, d'être venu. Euh, je pensais avoir pas trop de monde. Là, vous êtes 35, 38 inscrits, mais j'ai beaucoup de déperditions, surtout sur des événements comme ça en live. C'est vrai que c'est normal, hein. Alors, on démarre. Donc, moi, cette masterclass, je vais plutôt vous partager, moi, mon histoire. Moi, c'est pour ça que je marque, même si on n'est pas un vendeur, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment, je viens de très loin. À la base, je vous en reparlerai, mais moi, je suis fonctionnaire territorial, donc très éloignée de la vente, très éloignée d'affaires, très éloignée du monde en fait, de l'entrepreneuriat. Donc là, l'idée, je cible les consultants, les formateurs et prestataires de services plutôt sur une clientèle d'entreprise, hein, du B2B, parce que c'est là où vous avez quand même des plus gros budgets.
Et je vous invite surtout en ces temps un peu difficiles de plutôt cibler, des entreprises qui rendent du cash, hein. Donc, j'allais vous dire, c'est plutôt les entreprises. Donc je démarre. Moi, je veux bien que vous me disiez dans le chat de discussion pour le rendre un peu vivant parce que pendant 1 heure, ça je vais un peu prendre la parole, je vais essayer de m'interrompre pour, répondre à votre question dans le chat. On pourrait essayer, mais il faut que je garde mon timing et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc dans le chat de discussion, je veux bien que vous me notiez vos activités, à partager Cécile, votre activité, pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous avez tenté la prospection et ça n'a pas marché? Ou est-ce que vraiment la prospection, c'est vraiment une action qui vous fait peur et que du coup, bah, vous procrastinez, vous faites un joli logo, vous faites ce qu'on fait toutes, hein, un site internet béton, mais par contre, vous en parlez à personne. Donc ça, je veux bien que vous nous partagiez dans le chat de discussion parce que si vous êtes ici, c'est qu'il y a pas de hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui coince dans la prospection. Donc, je vais venir me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Laure. J'ai plein de casquettes aujourd'hui parce que les opportunités se sont présentées. Donc, je travaille en tant que formatrice. Donc, j'ai démarré sur la partie entrepreneuriat. Je travaille dans des espaces de coworking. J'accompagne des jeunes entrepreneurs à se développer, à s'installer. J'ai travaillé avec le sous-traitant de Pôle emploi. Je travaille aussi à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc avec les associations comme Femmes des Territoires, que je vous invite à aller voir un peu leur site, hein. C'est super chouette parce qu'eux, ils sont, sur tout le territoire national et ils travaillent beaucoup en ligne. Donc là, vous avez la possibilité de participer à des ateliers hyper intéressants. Un autre point de mon activité, c'est que je fais beaucoup de prospection pour moi-même et donc je l'enseigne aussi à mes entrepreneurs. En l'occurrence, plutôt des entrepreneuses. Mais bon, on est fermé à personne, hein. Et j'accompagne aussi, alors ça, c'est un petit pan de métier qui est assez sympa, c'est que j'accompagne des artisans, à promouvoir leur activité et en utilisant les outils digitaux. Donc marketing digital, et garagiste. Donc ça, c'est un peu ma dernière mission du moment. Donc bienvenue, hein, au j'ai déjà démarré. Merci Echo, hein, de partager ce que tu fais. Je vous remets les petits liens qui vont bien. J'ai déjà démarré la présentation, comme c'est assez dense, je voudrais vous libérer à temps. Surtout que je vous prends votre, pause déj. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc moi, je viens de très loin, hein. Donc en fait, moi, l'idée de ma masterclass, c'est de vous partager ce que moi j'ai mis en place, alors que je suis une ancienne fonctionnaire, que j'ai jamais fait de vente, que j'ai jamais, eu un cursus, ni commercial ni vente, et qu'il a fallu à plus de 40 balais, me mettre à la vente, me promouvoir, me rendre visible, tous et donc balayer toutes mes croyances limitantes de, «C'est prétentieux de se rendre visible, c'est prétentieux de parler de soi, je ne suis pas capable de vendre». Voilà, toutes ces, croyances limitantes qui en fait vous empêchent aujourd'hui de décrocher des contrats, de vous rendre visible et de devenir, le professionnel incontournable sur votre thématique. Donc ça, c'est un peu dommage et en fait, ça nous freine dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment très contre-productif. Donc voilà, donc moi mon parcours, c'est ça, hein. J'ai co-géré une boîte de BTP, donc ça, c'était assez facile parce que j'avais toute la partie, ce que je sais faire quoi, l'administratif, la gestion client et cetera, mais j'étais pas en charge de décrocher des contrats. J'ai quitté la fonction publique, avec, bonheur et ensuite, moi, j'ai créé mon centre de formation et là, j'étais plongée dans la vente et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai mis en place des actions qui m'ont permis, moi, d'élargir ma zone de confort et de me mettre à la vente, et en me rendant compte, en fait, que j'étais capable de vendre. Je suis capable de me mettre en avant, on a toute une expertise intéressante à partager. Pourquoi se freiner alors qu'on peut aider et contribuer, à la formation ou à l'accompagnement de nos prospects? Donc voilà, donc j'ai créé mon petit organisme CPF et cetera et moi, j'ai mis un certain laps de temps avant de générer, du cash et c'est la prospection, hein, moi, qui m'a permis de décoller, hein. Donc ça, la prospection, elle m'a permis, de décrocher des clients, donc soit en contrat de prestation de service, donc contrat de prestation de formation, avec un sous-traitant de Pôle emploi, avec, des espaces de coworking. Hem, j'ai créé du contenu, je me suis fait repérer par, la start-up du Crédit Agricole, donc Propulse.
Eux, ils font de l'entrepreneuriat, hein, c'est un peu le concurrent de Shine. J'ai animé des ateliers, je me suis rendue visible, j'ai mis en place une campagne de relations presse et du coup, bah, en fait, j'ai eu mes petites parutions. Enfin voilà, l'idée, c'est ça, hein, c'est de vous partager, moi, mon parcours, ce que j'ai mis en place et je vous invite de votre côté à vous en inspirer, à voir ce qui correspond à votre personnalité, à votre secteur d'activité. L'idée, c'est ça, c'est de créer votre plan d'action sur mesure. Je vous partage, moi, ce que j'ai mis en place, les différentes actions, les différentes stratégies qui m'ont permis, moi, qui ont vraiment permis de me rendre visible et de décrocher des contrats. Et à vous, bah, en fait, de vous préparer votre plan d'action sur mesure, hein. C'est un peu l'idée d'aujourd'hui, hein. Les objectifs, c'est ça. Je me débarrasse de cette peur que je me suis Heu, bah, sur lequel on a tendance quand même à se reposer, hein. J'ai peur de prospecter, je suis pas faite pour la vente, c'est prétentieux de se mettre en avant, de se filmer, de faire un live, tout ça, c'est un peu on se rassure avec nos croyances limitantes. Dans les faits, c'est juste des freins et ça vous aide pas dans l'entrepreneuriat, hein. Quand vous regardez toutes les personnes que vous suivez, elles ont déjà balayé tout ça, hein. Elles se mettent en avant, elles, elles osent dire qu'elles sont expertes, elles se prétendent expertes. C'est pas pour autant qu'on sait si elles sont expertes, mais elles osent le faire. Et donc, on a bien tort de ne pas le faire de notre côté, hein. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire normalement à la fin de l'atelier, votre plan d'action. Hem, Vous rendre compte qu'en fait, c'est complètement à votre portée, qu'aujourd'hui, vous pouvez totalement envoyer un mail bien structuré, aller en MP, solliciter un prospect, aller demander une recommandation à votre ancien collègue. Ça, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire aujourd'hui et qui ont une vraie portée, hein. Ça a vraiment des incidences positives sur votre activité d'aujourd'hui, hein. Juste avant, c'est un petit exercice que je fais moi avec mes clientes, de définir le fameux persona, donc le fameux client idéal. Votre client idéal, il faut que vous essayiez de définir un portrait et de vous appuyer autant sur votre communication que sur votre argumentaire de vente, de vous appuyer sur sa problématique. Donc pourquoi il doit faire appel à vous? Est-ce que, par exemple, dans le cadre de Cécile, ben, en fait, si on fait appel à un sophrologue, c'est qu'on voit qu'il y a de la souffrance au travail et elle va peut-être nous aider, en fait, à, renouer un climat un peu plus sympa pour travailler, pour performer, pour avoir moins de turnover, moins d'absentéisme et cetera. Donc on va faire appel à Cécile pour régler cette problématique et donc Cécile, elle va se dire: «OK, donc moi, je dois cibler potentiellement les boîtes, les entreprises qui ont du budget, donc ça c'est mon premier critère et c'est notre premier critère, qui ont du budget, qui ont des problématiques de bien-être au travail, qui ont essayé de mettre en place des choses, donc prévention des RPS, de la souffrance au travail, mais en fait qui n'y arrivent pas parce qu'en fait ils n'arrivent peut-être pas à atteindre les personnes qui sont peut-être les plus sensibles ou qui sont sur des postes stratégiques où elles subissent énormément de pression. Donc, c'est à elle de détecter, de mener son enquête pour savoir à qui elle doit s'adresser pour prospecter et à qui elle doit s'adresser pour communiquer aussi, par exemple sur LinkedIn. Je dis ça au hasard, mais voilà, vous, ça doit rentrer dans votre stratégie, hein. Ça peut prendre le biais d'interviews, ça peut prendre le biais de vous inspirer des problématiques, que vous voyez sur tous les réseaux sociaux, ça peut être dans la presse, ça peut être, vos anciens, clients, qu'ils soient clients gratuits ou clients qui vous ont réglé les prestations et ça, c'est un outil qu'on utilise, en marketing. C'est en fait la, carte de l'empathie. Donc je me mets dans les chaussettes de mon client idéal quand on a des problématiques de prospection, c'est bien d'en avoir un, maximum 2, hein, mais ne vous dispersez pas pour en fait avoir un bon focus et améliorer vos actions au fur et à mesure. Et il faut se mettre dans ses chaussettes, c'est quoi ses problèmes, pourquoi elle doit faire appel à vous. Aujourd'hui, sa situation, c'est ça. En quoi vous pouvez l'aider à améliorer sa situation, par quel biais, comment elle se sent, c'est quoi son dialogue intérieur. Donc tout ça, vous pouvez vous aider aussi de ChatGPT, hein, les outils d'IA, ça peut vous permettre aussi d'avoir une vision de ce qu'un client, enfin qu'un prospect, peut, avoir dans sa tête, hein, son profil psychologique.
Donc ça, hyper important, vous allez moins perdre de temps et ça, je reviens tout le temps dessus avec mes clientes parce qu'en fait, on a tous tendance à faire une prospection trop large. On n'est pas impactant, on n'est pas pertinent, on passe à côté du vrai message. Donc ça, hyper important. Ce que je disais à tout le monde, hein, la presse, vous aurez accès, hein, sur la plateforme de formation. Vous avez toutes ces matrices, tous les templates que je vais vous montrer aujourd'hui, vous y aurez accès. Donc, une fois que vous avez fait votre profil psycho de votre cible, ce qui est important aussi, à mon sens, c'est de savoir présenter votre activité en 10 secondes. Il faut bien savoir que quand vous présentez votre activité, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, les gens, ils n'ont pas que ça à faire de vous accorder 5 minutes pour que vous ayez le temps de développer votre activité, vos offres de services, vos prestations, tout ça. Honnêtement, tout le monde s'en contrefiche, hein. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Cécile, elle peut m'aider? Est-ce que moi, je suis DRH, je suis très embêtée par mes personnes qui sont constamment en arrêt maladie, renouvelées tous les mois par le médecin du travail. Moi, ça me fait baisser mon turnover, ça m'oblige à recruter, ça m'oblige à rendre compte à la médecine du travail, ça me met dans la sauce, hein. Donc, Cécile, elle va me contacter, elle va me dire, OK, moi, j'ai la solution pour toi, je peux t'aider à rendre tes salariés plus, je sais pas, plus heureux de revenir au travail et de performer dans le poste, dans le poste qui leur est confié. En, je sais pas, 10 séances. Moi, je viens, je sais pas, toutes les semaines de manière intensive et une fois tous les 3 mois, j'en sais rien. Grâce à mon offre et à mon accompagnement sur mesure pour régler les problématiques que votre équipe DRH, elle rencontre avec son personnel. Donc ça va durer 10 secondes, hein. On aide quelqu'un avec à régler cette problématique, à atteindre ce résultat grâce à son offre d'accompagnement, son programme de formation, peu importe voilà, son produit. Ça, il faut le savoir. Et c'est pareil pour le networking, c'est important, hein. Vous rencontrez des gens, que vous soyez clair, hein, sur le problème que vous résolvez. Donc là, c'est le programme du jour. Il y a des choses, comme on est sur un timing assez court et que j'ai tendance à parler un peu trop, il est déjà 12h40, donc ça, il y a des points qui me semblent, enfin, que vous connaissez, donc je ne vais pas trop m'attarder. Je m'attarderai plus sur les stratégies qui seront les plus innovantes et pertinentes pour vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle solliciter son réseau. Donc ça, c'est l'action qu'on ne fait jamais. Mais je vous invite à le faire. Donc, je vous ai inclus un petit template pour réactiver. Ça peut être vos anciens collègues, ça peut être les parents d'élèves, des copains de vos enfants, ben, peu importe. Essayez d'expliquer ce que vous faites et si potentiellement ils connaîtraient quelqu'un qui serait intéressé par vos services. Donc ça, on le fait très peu. Moi, j'avoue que je l'avais pas fait et quand j'ai rencontré mes anciens collègues, en fait, je me suis bien rendu compte qu'eux aussi, ils avaient ce besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ne savaient pas du tout que je proposais ce type de service, hein. Donc ça, je pense que je ne dois pas être la seule à ne pas avoir osé me présenter, réactiver tous mes anciens réseaux, me mettre en avant. Donc ça c'est une action qui est simple. Ils ont aussi leur réseau, donc ça, faites-le. Ça peut être un mail. L'idéal, c'est de faire une visite physique, hein. Surtout pour les anciens collègues, d'aller les voir, d'aller boire un verre et d'expliquer, ben voilà, les laisser parler, puis glisser le fait que vous lancez et que vous avez une offre qui peut être intéressante et leur demander s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre offre de service ou votre offre de produit. Donc ça, je vous ai mis un petit template de mail. À vous de le réadapter en fonction bah, forcément de la personne sur laquelle que vous sollicitez, hein, ça c'est normal. Mais ça peut être intéressant, ça vous donnera des idées. Donc je passe vite. Je vous ai mis ça, les groupes Facebook, parce que moi je trouve que c'est une super opportunité, notamment pour trouver des prospects, parce qu'en fait les groupes Facebook thématiques, donc moi je suis dans la formation professionnelle et la plupart d'entre vous c'est pareil, il y a pléthore de groupes. Vous pouvez faire votre veille réglementaire, votre veille professionnelle, mais vous allez trouver aussi les prospects et les prospects vont
expliciter les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, ça vous permet de nourrir votre carte d'empathie, ça vous permet de nourrir votre argumentaire commercial, de rentrer en relation avec eux et potentiellement d'avoir des opportunités commerciales qui se profilent. Dans les groupes Facebook pour les formateurs, les consultants, ça doit être pareil. Il y a beaucoup d'annonces d'organismes de formation qui recherchent des formateurs FLE, des formateurs management, vous voyez. Donc voilà, ça vous prendra un peu de temps parce qu'il faut quand même être un peu dessus. Mais je trouve que c'est intéressant, les groupes Facebook. Donc, je passe assez vite, hein, mais ça, je pense que vous connaissez. C'est juste qu'il y a une vraie opportunité là-dedans. Donc là, je vous ai mis, moi, ça m'a permis quand même de remplir mes lives, mes masterclass live, ça m'a permis quand même de les remplir via LinkedIn et via Facebook. Ça permet de vous donner de la visibilité et de remplir des inscriptions si vous avez envie de vous lancer comme moi sur l'animation de masterclass. Donc ça, je passe. Alors, donc ça, LinkedIn, ça, c'est ça pour vous, prestataire de services, donc plutôt sur une clientèle d'entreprise, donc du B2B. Ça peut être hyper intéressant pour vous rendre visible. Donc, l'idée, c'est quand même de créer un peu de contenu, hein, d'avoir quand même, de vous mettre en avant, de montrer votre expertise, de raconter un peu votre parcours. Pourquoi vous en êtes devenu aujourd'hui à vous lancer sur le freelancing, les difficultés que vous rencontrez, comment vous créez par exemple une formation ou un accompagnement, partagez vos tips, partagez vos ressources. Donc ça, c'est important de le faire. L'idéal, c'est de le faire 3 fois par semaine. Je vous avoue que c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui est préconisé. Et ce qui est bien, c'est que ça vous permet, vous, alors je vais passer assez vite. Ah, voilà. Donc ça, LinkedIn, ça vous permet de créer du relationnel avec votre prospect. Donc, c'est un peu ce qu'il faut faire, hein. C'est-à-dire que vous créez du contenu, vous avez des interactions, que ce soit des commentaires, des likes, peu importe. Et à vous d'aller en MP et de créer une relation, une conversation avec votre prospect qui a manifesté un intérêt euh, pour votre contenu. Et là, donc ça, c'est pareil, vous l'aurez hein, dans la presse. Euh, de but en blanc, vous allez créer une relation potentiellement qui va aboutir sur, c'est ce qu'on appelle du social selling, potentiellement sur une vente ou sur une recommandation. Ça peut être ça aussi, hein. Donc ça, c'est une manière d'utiliser LinkedIn. Il y en a qui sont assez forts là-dessus. Donc là, je vous ai mis une créatrice de contenu. Donc elle, bon, c'est une communicante spécialisée dans LinkedIn. Donc forcément, elle a des bonnes pratiques. Donc là, je vous ai mis un extrait des conversations que j'ai eues avec elle. Et je trouve qu'elle amène très, très bien ses programmes. Elle produit du contenu, donc quasiment tous les jours. Et après, en fait, elle va en MP pour relancer la conversation de manière plus privilégiée. Et tout de suite, je trouve qu'elle sait amener les choses. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis en modèle. C'est un peu votre template pour ne pas être trop dans le forcing vente, ce que tout le monde déteste, mais être subtil et créer une relation et un lien. Donc ça peut être intéressant pour vous, c'est une source d'inspiration. Et moi, vous voyez la mauvaise pratique à gauche, hein, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire balancer votre offre et à quelqu'un avec qui vous n'avez jamais discuté. Ah, forcément, il ne va pas vous dire OK, on signe où quoi. Donc ça, c'est vraiment exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, la prospection, c'est ça, hein, c'est test and learn, on apprend, hein. Donc ensuite, donc ça c'est une redite, hein, ça c'est une petite erreur de slide. Ça c'est un truc aussi qui peut être sympa. Quand on est prestataire de services, on utilise des produits, des prestations, des services dans le cœur de notre activité. Et ça peut vous permettre aussi de déclencher des sponsorisations, des partenariats avec le produit que vous mettez en avant. Donc, c'est un produit que vous utilisez, que vous aimez, hein. On n'est pas des panneaux publicitaires. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, là, en l'occurrence, c'est un outil que j'aimais bien, que j'utilise pour créer du business plan, créer des matrices business plan avec mes créateurs d'entreprise. Alors, je ne sais pas qui on entend, hein. Je suis désolée. Donc, l'idée, c'est ça. Faites la promotion d'un produit, d'un service qu'on utilise, que vous utilisez régulièrement. Alors, attendez.
Est-ce que vous savez, je sais pas, apparemment vous êtes toutes, ah c'est peut-être Aude. Attendez, je vais essayer de voir si je peux. Voilà, normalement j'ai pu désactiver. C'est Aude ou Amélie, je sais pas. J'ai pu désactiver le micro. Donc l'idée c'est ça. Ça peut être un super manière de se rendre visible auprès d'un potentiel partenaire. Donc après, il faut que vous réfléchissiez en fonction des outils que vous utilisez. Par exemple, j'ai vu hier que Shine, ils ont un programme ambassadeur. Et si vous créez du contenu et que c'est un produit qui vous intéresse, que vous utilisez dans le cadre de votre profession, bah, vous pouvez créer un partenariat avec ce type d'entreprise. Donc ça, je trouvais que c'était une manière intelligente de se rendre visible et de potentiellement devenir partenaire d'une start-up, d'une boîte, enfin, peu importe. Et Abi, je sais qu'Abi le fait beaucoup, hein, Abi logiciel pour les freelances, ils font beaucoup de sponsoring. Et moi, du coup, ça avait abouti. Je ne l'avais pas fait dans cette optique-là, mais c'est vrai que ça avait abouti à un contrat avec Propulse. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de le partager. Euh, Ensuite, ça, c'est aussi une autre manière qui est quand même assez innovante de créer du contenu. Donc, en fait, ça va être, alors, tout dépend de votre secteur d'activité, de votre client cible, ça va être de créer du contenu pour votre cible. Donc, ça peut être, si vous êtes alors graphiste, de créer un logo ou d'améliorer un logo existant pour une boîte, de mettre en avant la boîte, d'expliquer comment vous procédez. Et tout ça, vous le mettez sous forme de carrousel, par exemple, peut être sous forme de vidéo. Et ensuite, vous allez bien taguer la marque et les relancer en MP. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ça peut s'adapter pour des graphistes, ça peut s'adapter pour nous aussi en tant que formateurs ou consultants, de faire un petit audit et de dire, bah voilà, par exemple, moi j'avais l'idée de faire la même chose, de l'adapter pour Live Mentor, de créer un petit programme de formation, un petit module vidéo, etc., de le balancer sur LinkedIn avec, par exemple, un workbook, quelque chose, un support qui pourrait être utile pour cette boîte parce qu'il ne le propose pas ou parce qu'il a besoin d'être amélioré. Et après, d'aller en MP et d'interpeller le CEO et de dire, bah voilà, j'ai produit ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un produit qui pourrait t'intéresser? Et voilà. Et ça, ce qui est chouette, c'est que ça attire aussi les concurrents de la boîte que vous visez. Donc ça, généralement, c'est des créatifs qui le font beaucoup, mais je pense que ça peut s'adapter aussi à des formateurs qui créent du contenu et de l'animation pédagogique. Les consultants aussi, vous faites beaucoup de consultations. Vous pouvez, si vous ne voulez pas cibler une entreprise, vous pouvez anonymer une entreprise et faire une étude de cas d'une problématique que beaucoup d'entreprises de votre cible rencontrent et faire en fait une préconisation et de démontrer qu'il y a un vrai résultat sans forcément cibler la marque. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de les interpeller en MP, quoi. De dire, ben voilà, j'ai produit tel contenu, peut-être que c'est une problématique que vous rencontrez, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez qu'on en discute? Donc ça, pour les consultants, pour les formateurs, ça s'adapte, c'est sûr, parce que nous, on est plutôt sur du contenu et sur du résultat qui n'est pas tangible hein, comme un créatif. Mais vous pouvez le faire aussi, et c'est hyper innovant parce que personne ne le fait. Donc ça, hop, hyper intéressant. Pareil, ça, je passe assez vite, mais moi, j'ai eu des contraintes là-dessus, hein. Annonce d'offres d'emploi. Indeed, LinkedIn Job, Welcome to the Jungle, Malte, il y en a d'autres. Essayez de créer votre profil sur ces différentes plateformes, notamment sur Malte. Déjà, ça fait monter votre référencement sur Google. Et il y a des annonces, si vous avez... Enfin, moi, ça m'a permis d'avoir quand même pas mal de contrats. Welcome to the Jungle, ils donnent la possibilité, en fait, ils ouvrent aux freelance donc eux, bah, ils ont des annonces, des offres d'emploi tout type, hein, CDI, freelance. Je sais que moi, j'avais eu un entretien avec Google, enfin, c'est le centre de formation de Google. Indeed, j'avais décroché une mission long terme pour un organisme de formation. LinkedIn Job, j'ai eu beaucoup d'entretiens de recrutement là-dessus sur LinkedIn. Et Malte, c'est pareil, j'ai eu un contrat d'un organisme de formation qui était dans l'urgence.
Donc, soyez en alerte sur toutes ces plateformes-là. L'APEC, moi, ça n'a jamais rien donné. Pôle emploi aussi. J'avais eu des pistes, hein, sur Pôle emploi. Organismes de formation, des fois, ils cherchent partout, hein. Des entreprises aussi et du coup, leur réflexe, c'est d'aller sur Malte et Pôle emploi, pas forcément, d'aller chercher sur LinkedIn, dans les posts. Donc, je pense que c'est quand même bien d'y être. Ensuite, ce que moi je fais, donc moi je vous partage ce que j'ai fait, c'est moi je voulais me rendre visible, donc créer mes événements. Donc ça veut dire, c'est ce que je fais. Donc tous les mois, j'anime une masterclass. Le mois prochain, je vais l'animer directement en live sur LinkedIn, pour essayer en fait de me rendre visible de manière un peu plus, large. Et ça, je vous invite à avoir un peu d'événementiel, à créer des lives, à vous montrer. Et là, je vous ai listé tous les sites, sur lesquels vous pouvez vous, référencer votre événementiel, votre live et ça vous permet en fait de monter pareil, ça va booster votre référencement, naturel sur Google. Donc là, si vous tapez, par exemple, le nom, de la masterclass d'aujourd'hui, vous allez trouver en fait, ma petite, mon petit visuel, mon programme et tout. Parce qu'en fait, sur ces sites-là, qui sont, bien référencés via Google, bah, en fait, vous allez, dans les 24 heures, retrouver votre événement et ça vous donne de la notoriété, de la visibilité sur les pages Google. Donc ça, je vous invite, c'est gratuit, donc faut pas s'en priver. Il y a Le Bon Coin aussi, Le Bon Coin, vous avez la possibilité de mettre vos événements de manière gratuite. Donc ça, je vais le rajouter aussi là dans mes listes. Ça, faites-le, hein et en plus ça reste, hein. Ça veut dire que sur votre programme, même dans 6 mois, il y aura encore des traces de liens de tous les événements que moi j'ai animés le mois dernier. Ils sont encore, retracés sur Google. Donc ça, c'est un super tips et c'est bien d'avoir quand même des événements en live, hein. Les gens, ils ont besoin de savoir comment vous vous exprimez, quelle est votre particularité, qui vous êtes, c'est quoi votre parcours, avant de travailler avec vous, surtout sur la partie humaine. Bah, c'est pareil pour Cécile, hein, un sophrologue, c'est vrai que, on a besoin, c'est que de l'humain en fait. Nous, on vend que de l'humain, on vend notre personne, donc un peu de live, peu importe le réseau social, peu importe la plateforme que vous utilisez. Moi, j'utilise Zoom, je le fais héberger sur Eventbrite et après j'utilise Zoom. Donc après, j'aurais très bien pu, faire, que du live sur LinkedIn, que du live sur Facebook, avoir, un groupe Facebook et puis alimenter mes lives et les héberger sur le groupe Facebook. Après, à vous de voir. L'événementiel, c'est quand même important, hein, surtout pour nous, hein. Donc là, je vous ai mis les petits visuels de tous les événements que j'ai animés. Donc je les ai animés dans d'autres lieux, des espaces de coworking, la Cité des métiers, la maison de l'entreprise, des Yvelines. Vous pouvez le faire à la CCI, à la CMA et cetera. Après, l'embêtant d'animer, des masterclass et des lives, chez un partenaire, c'est qu'eux, ils vous posent leurs conditions et ça, c'est pas très agréable parce que vous avez votre trame, vous avez votre patte et vous avez peut-être pas envie, d'être, entre guillemets, «sous la coupe et la politique», d'un lieu. Donc c'est pas toujours le cas, mais moi, c'est un peu, l'expérience que j'en ai eue. Donc je préfère être libre de l'animer, quand je veux, à ma disponibilité, selon ma vision, sans être bridée, quoi. Donc ça, c'est à vous de voir, mais pour démarrer, c'est vrai que ça peut être bien, d'être accueilli dans un espace de coworking. Si vous voulez faire moi, je fais du e-learning parce que ça me permet d'être un peu plus souple. Vous pouvez le faire en physique si ça vous dit, hein. La physique, c'est chouette aussi, hein. Alors ça, c'est un peu, ce que moi j'ai expérimenté, c'est essayer de toucher quelqu'un, par exemple, un directeur de structure, qui n'est pas visible sur LinkedIn, que vous avez déjà essayé de contacter par mail, ça a échoué, vous n'arrivez pas à l'aborder et vous savez pas comment faire. Moi, ce que j'ai fait, je voulais, rencontrer une directrice d'une grosse structure, donc d'une maison d'entreprise, qui avait quand même un beau réseau et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis mis un peu dans son, comment dire?
dans la manière dont elle est objectivée. Et l'idée, c'est de trouver un prétexte pour qu'en fait, elle vous dégage un rendez-vous, qu'elle vous propose un rendez-vous. Donc, c'est à qui elle va venir. Donc, vous, ça peut être de poser une question sur un produit qu'elle commercialise. Moi, en l'occurrence, c'était sur un financement parce qu'en fait, ils dispensent des prêts d'honneur. Je voulais en savoir plus. Je voulais déjà rentrer en contact avec elle, mais je voulais surtout que elle prenne en considération ma demande. Donc, je lui ai demandé quel type de financement vous proposez pour des entrepreneurs parce que, bon, c'est maison d'entreprise, hein, parce que moi, de mon côté, j'ai envie de promouvoir ce que vous faites. Enfin, c'est un truc dans ce goût-là. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. À vous de faire la même chose si vous rencontrez une difficulté à vous mettre en relation avec quelqu'un qui, qui a potentiellement qui a un potentiel en fait de décrocher un joli contrat. Donc ça peut être intéressant. Et lors du rendez-vous, vous allez voir que la personne, en fait, elle va parler que de ses problématiques. Et ce sera facile pour vous de rebondir et de lui dire, je comprends bien que vous voulez promouvoir tel et tel service. Moi, ça peut être intéressant parce que je peux vous aider dans cette optique-là. Et en plus, avec mon expertise de formatrice ou de sophrologue, je suis le partenaire idéal pour qu'on bosse ensemble. Donc, et après, à vous de garder le lien, de la remercier du temps qu'elle vous a accordé, etc. Mais il y a des manières de prospecter sans prospecter. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et je trouve que c'est intéressant pour des personnes qui n'ont pas... Enfin, pour nous qui voulons atteindre des personnes qui ne sont pas forcément visibles ou atteignables. Alors, l'échantillon gratuit, ça, pour moi, c'est un incontournable. Il faut que vous créez votre échantillon. Donc, ça peut être, comme moi, un live que vous mettez à disposition en replay. Ça peut être un petit audio. Par exemple, Cécile, elle est sophro. Donc, un sophro, ça peut être bien d'avoir un échantillon de son activité. Donc, un petit audio, une petite vidéo, un workbook. Il vous faut quelque chose, une valeur sûre que vos prospects, vos clients ont déjà validé et qui fait mouche. Et ça, une fois que vous avez votre échantillon de prestations, vous pouvez le balancer dans vos mails de prospection. Vous pouvez le mettre à disposition rapidement de votre prospect. Et vous, c'est quelque chose que vous exploitez dans toutes vos campagnes de prospection. Et à mon sens, c'est incontournable. Donc après, à vous, quel type d'échantillon vous voulez proposer. Et ça fait vraiment mouche, hein. Les replays, ça marche bien, surtout si vous faites des lives. Les audios aussi, ça peut être intéressant pour certains secteurs d'activité. Donc ça. Ensuite, ça c'est pareil. Alors, je me suis rendu compte que tout le monde ne le faisait pas. Alors ça, c'est un peu dommage. Il faut que vous mettiez en place un système pour collecter des recommandations, des avis clients, des avis de vos prospects, des personnes qui ont payé ou pas payé vos prestations, hein. Mais il vous faut une fiche mal Google Business et un système pour collecter des recommandations. Donc, les recommandations, elles peuvent être hébergées sur LinkedIn, elles peuvent être sur Facebook, sur Instagram, mais ça, il vous en faut. Et ça, ça fait partie de vos incontournables. Et c'est des outils que vous allez Oui. Je vais juste activer. Voilà. Donc, ça, incontournable, et c'est votre preuve sociale. Donc, votre preuve sociale, vous l'intégrez, c'est comme votre échantillon de produits, votre preuve sociale, vous l'intégrez immédiatement dans vos mails de prospection. Ça fait mouche à chaque fois, hein. Surtout si vous le faites régulièrement, vous avez un système qui est bien établi. Et donc, la dernière action qui, à mon sens, est la plus pertinente, et ça va le plus vite, hein, ça va plus vite que de créer du contenu pendant 6 mois, hein, c'est de prospecter par mail, mais que ça soit de manière ciblée, c'est-à-dire que vous savez déjà quelle est la problématique de votre client, vous savez déjà analyser le résultat que vous pouvez lui apporter, vous savez concrètement comment l'aider et par quelle solution. Tout ça, une fois que vous l'avez bien analysé, en fait, votre mail, il va assez vite, hein. Hop, hop, hop. Puisque vous allez vous présenter de manière très succincte.
Là, je vous ai mis à gauche le mail que moi j'utilise pour prospecter, hein. Il a rien, voilà, il est assez simple, mais il y a les éléments qui sont nécessaires pour votre prospect pour savoir s'il a envie de bosser avec vous, si vous allez l'aider ou si vous n'allez pas l'aider. Donc là, en fait, ce que vous faites, vous, c'est vous dites rapidement ce que vous faites et ensuite vous parlez de la problématique de l'entreprise. Donc l'entreprise, c'est problématique, c'est ce qu'on avait dit. Bah, je rebondis sur Cécile. Ça, pour la problématique, c'est ça. C'est on a constaté qu'il y a un gros turnover dans la boîte. Il y a beaucoup de souffrance. Les gens viennent plus bosser. Donc je vois bien que bah, en fait, ça a un impact sur la performance de vos équipes, que ce soit la performance sociale, la performance financière. Et du coup, il faut que vous trouviez, vous êtes dans l'urgence, vous avez besoin d'une solution. Donc voilà les solutions que je pourrais vous proposer de manière assez rapide, qu'on peut mettre en place tout de suite. Une séance de sophro, j'en sais rien. Euh, on peut le faire en live, on peut le faire chez vous. Voici mon process. Les clients, bah, les témoignages de mes clients parlent d'eux-mêmes. Un lien sur votre fiche Google, My Business, un lien sur les avis que vous avez collectés via LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Euh, Votre échantillon de service, c'est bien de le mettre. Donc, votre petit audio, votre workbook, ou alors une checklist de tout, la manière dont vous processez en fait votre accompagnement, comment vous bossez. C'est bien de mettre une petite vidéo, vous en avez pas. Et ensuite, c'est fini. Un petit call to action. Je suis disponible la semaine prochaine. Je vous invite à me recontacter. On va trouver une solution et basta. Et ça, c'est ce qui a vraiment. Enfin, moi, mes meilleurs clients, je les ai eus en travaillant de manière. Ça ne vous demande pas énormément de temps, hein, de manière très ciblée, de parler que d'eux, de m'effacer au profit de mes clients. Et ça c'est hyper impactant et ça ne vous prendra pas des heures non plus, hein. Donc ça, moi, je trouve que c'est la manière la plus pertinente de prospecter. Vous pouvez le faire si vous êtes un peu plus aguerri et c'est ce que préconisent certains commerciaux, d'aller directement en face à face. Ça, après, il faut être un peu plus aguerri. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas prêt de le faire, mais c'est vrai que demain, l'idéal, c'est d'avoir assez confiance pour aller directement démarcher les entreprises. Et là, comme personne ne le fait, ben, en fait, euh, si vous travaillez bien votre discours et que vous êtes sympa et pertinent, il n'y a rien de mieux que le lien social, hein. Mais c'est vrai que ça, vous pouvez y aller une fois que vous avez les bons outils, que vous avez un peu préparé votre visibilité, préparé le profil psycho de votre client, que vous avez bien travaillé tout ça. En fait, après, ça déroule. Et ça, c'est ce type de mail, ça vous prend, c'est un template, hein. Ça vous prend peu de temps, ça ne vous demande pas énormément d'énergie. Donc voilà, voilà. Donc ce que j'aimerais bien qu'on partage, là aujourd'hui on est 10, il est 13h07. Est-ce que vous pouvez me dire là dans le cadre de discussion les actions qui vous semblent les plus pertinentes pour vous? Hop, je désactive le son au fur et à mesure. Donc voilà, c'est bon. Dans le chat, je vais regarder un peu. Alors, UEFA. Ah oui, UEFA, tu es consultante RH. Ok, comme Aminata, hein, j'ai ma cliente Aminata, elle est consultante RH, coach pro, et tu viens de démarrer ton activité. Ok, toi, tu es carrément dans ma cible. Amélie, éducatrice jeunes enfants libérale, élargir avec de la formation. Ouais, bah là, tu peux y aller, toi, dans ton secteur d'activité, les porteurs. Il y a plein de choses à faire dans ton cœur de métier. Est-ce que de votre côté, vous pourriez me partager dans le chat les actions qui vous semblent les plus pertinentes pour vous? Là, il est 13h08. Je vous laisse, je vais continuer. Je vous laisse voir dans le chat. Voilà, ça commence à venir. C'est cool, merci. Alors, Zara, formatrice VAE, ouais. Le mail direct, ouais, je suis d'accord. Et le ciblage sur LinkedIn. Les actions 1, 3, 5 et 9. Ok, UEFA. Donc, UEFA, plan d'action. Tu priorises en fait ce qui est le plus pertinent aujourd'hui pour toi, que tu peux mettre en place dès cet après-midi. Faites bien votre ciblage. Ça, c'est ce qui est quand même, ça vous fait gagner un temps fou, hein. Votre échantillon de service, votre système pour collecter des avis, avis, recommandations, peu importe. Et puis, votre échantillon. Donc, échantillon, avis, recommandations. Nous avons commencé à développer des formations. OK.
gratuit, conférence, développé comme service payant pour les entreprises. Ouais, il faut que tu fasses ça, un bon ciblage. Éco, ouais. Consultance RH, Nawel, ouais. Formatrice paye, contact direct par mail auprès des OF. Ouais, moi, je crois vraiment que le mail, parce que tu auras des retours plus rapides. Et LinkedIn, c'est pas mal, par exemple, pour partager une ressource. Tu vois, tu cibles des écoles, des OF. Le seul bémol, moi, que je vois sur LinkedIn, c'est que LinkedIn, on est présent, nous, les solopreneurs, les freelances, sur LinkedIn. Par contre, les gros OF et les écoles, ils n'ont pas le temps. Donc, eux, faut y aller par mail, hein. Moi, j'ai essayé, en fait, j'ai assez peu de retours parce qu'ils sont noyés sous l'activité. Ok, bah c'est top. Alors, tac, 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 donc, l'idée, moi, je vous ai balayé en fait toutes les infos que je peux vous partager. Donc, moi, je l'ai fait seule. Ça a pris au bas mot 6 mois, hein. Au bas mot, là, je vous ai un peu donné en fait les actions qui, à mon sens, sont les plus intéressantes pour vous. Vous allez voir quand on est seul et qu'on prospecte, on a tendance à s'éparpiller, on est vite découragé. Donc, c'est bon, bah, c'est plus long, hein, c'est forcé. Vous allez être seul avec votre truc et il n'y a personne qui potentiellement peut vous aider parce qu'il y a personne qui est dans vos bases, qui sont dans vos baskets. Donc, de ce fait, voilà, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, moi, ce que j'ai monté, et donc, on se voit une fois par mois. En fait, j'ai créé un collectif pour qu'on prospecte ensemble. L'idée, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est de passer à l'action, de prospecter de manière continuelle et d'être dans un groupe qui vous donne du feedback tout de suite. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous avez un mail de prospection, vous voulez le faire valider au groupe, le groupe, il vous le corrige, vous le balancez et vous recommencez. Et en fait, on est tous dans la même énergie, moi y compris. Et c'est pour ça qu'en fait, la prospection de manière collective, moi, je suis en train de monter un groupe. Et ce groupe, je l'appelle Challenge Prospection Facile. Si vous me suivez sur LinkedIn, j'en parle tous les jours. Euh, c'est un truc qui peut être intéressant si vous avez du temps, que vous sentez qu'en fait, la prospection, vous avez déjà fait seul et que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Euh, Ça vous permet d'être guidé, de ne pas être seul. Donc, en fait, les résultats, ils sont quand même assez intéressants. Là, j'ai Aminata. Aminata, elle n'a jamais voulu. Enfin, elle a arrêté en fait, elle est perdue dans son activité. Elle ne sait plus par quel bout le prendre. Donc, en fait, elle est en train de retravailler son ciblage. Elle est en train de retravailler sa communication digitale sur LinkedIn. Et là, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines qu'elle a intégré le groupe. Et en fait, elle est en fait, ça lui a reboosté son énergie. Ibtissam, bah, c'est pareil, c'était un peu dans le même cas de figure, pas de ciblage, pas de communication sur LinkedIn, tout était fouillis, elle savait plus par quel bout, elle était hyper découragée. Elle publie tous les jours maintenant sur LinkedIn. Ses mails de prospection, bah, ils sont de plus en plus pertinents. Elle a des retours. Là, elle est en train de voir si elle va signer. Donc là, elle a quand même 2 prospects chauds, si elle va signer un contrat avec une entreprise qui fait de la mode musulmane. Et là, ce sera un joli contrat à l'année. Valérie, pareil, perte de confiance, hein, avec un syndrome de l'imposteur. Bah, maintenant, ça fait 2 semaines qu'elle publie sur LinkedIn. Elle a déjà des prospects, elle a déjà commencé à travailler. Elle avait déjà un réseau, donc elle a réactivé son réseau, elle a relancé son activité. Elle va nous animer une masterclass justement sur le management, comment vendre selon les profils disques, tout ça. Donc, pareil, reprise en confiance, un plan d'action structuré. Et en fait, là, sur le groupe, on se voit une fois par mois. Ça dure toute l'année 2024. Je vais vous expliquer un peu comment on procède. Aujourd'hui, il ne nous reste que 2 places. Donc, si ça vous dit de nous rejoindre, on prépare en fait le ciblage, on prépare les écrits, on travaille sur les scripts d'email, on travaille sur tout ce dont vous avez besoin en fait pour vous rendre visible et pour prospecter. En fait, après, on l'analyse en collectif, donc que ça soit en séance ou en dehors des séances, parce qu'en fait, on est en ligne tout le temps sur LinkedIn et sur le groupe Facebook. Et après, on améliore continuellement.
Et en fait, vous allez avoir des résultats parce que vous allez prospecter tout le temps et que vous n'allez jamais être seul. Et c'est ça la problématique de la prospection, c'est qu'on prospecte 2 semaines, après on arrête parce qu'en fait on n'a pas de retour, ou on a un retour et en fait ça a floppé parce qu'on n'a pas réussi à décrocher et à convaincre parce qu'on est englué dans notre syndrome de l'imposteur, de je ne sais pas vendre, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Et en fait, quand vous êtes en collectif, vous ne vous posez pas la question, tout le monde le fait, donc vous faites, vous rentrez dans le moule. Et l'idée, c'est ça. En plus, vous me rendez des comptes. Donc, tous les mois, je veux savoir où vous en êtes. Si ça pédale, ben, en fait, vous m'appelez et on se fait un brief pendant 20 minutes et je vous remets un coup de motivation et après, ça repart. Et la prospection, c'est ça le problème. C'est qu'une fois que vous allez décrocher un premier contrat, vous allez arrêter de prospecter. Et en fait, c'est l'erreur parce que si vous perdez ce contrat parce qu'ils n'ont plus de financement ou parce que ça s'arrête, en fait, vous recommencez à avoir une grosse baisse de chiffre d'affaires ou pas de chiffre d'affaires du tout. Et du coup, dans l'urgence, vous prospectez et bah, vous pédalez dans la semoule pendant 6 mois. Donc là, séance de travail, on fait un bilan. Bah, c'est ça. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, où vous en êtes, ce que vous allez faire. Vous partagez vos résultats. Est-ce que ce prospect, j'ai réussi à le décrocher? Non. Pourquoi? Bah, mon mail, en fait, je vois bien, mon mail, il n'était pas pertinent. Je n'ai pas mis en avant que j'avais animé un live. Je n'ai pas mis en avant que j'ai eu des super bons résultats avec mes anciens clients. Je n'ai pas su me vendre en entretien en visio. Tous ces éléments-là, en fait, on les débriefe ensemble. Et ça, vous êtes obligé, en fait, de passer à l'action. Et c'est ça la problématique de la prospection, c'est qu'on le fait une fois, après on arrête parce qu'on est découragé, on est seul, on ne sait plus comment par quelle manière le prendre. Donc après, la deuxième étape, c'est on utilise en fait les techniques du co-développement. C'est que vous allez présenter votre problématique. Donc, je ne sais pas, je ne me sens pas capable de vendre, je ne sais pas comment publier sur LinkedIn et comment rédiger mon mail de prospection. J'arrive pas, je suis complètement bloquée. Ben là, en fait, on va se dire, ok Cécile, pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que, je recoupe le micro. Hop. Je ne sais pas qui a un micro ouvert. Ah, c'est Aude. Aude, faut éteindre ton micro. En fait, on va voir avec Cécile. Ok, Cécile, ta cible, est-ce elle est cohérente? Elle est cohérente. Ok, ton mail, il ressemble à quoi ton mail? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu n'as pas de retour? Et pourquoi tu bloques en entretien de vente? Bien, on fait une simulation et tu vas me présenter comment tu mets en avant tes résultats et les bénéfices de ton accompagnement. Ok, ça va pas, ça va, ça, tu peux y aller. Et tu repars pendant un mois, ouais, c'est ça, pendant un mois, avec un vrai plan d'action sur mesure qui correspond à ta cible, qui correspond à ce que tu veux mettre en place et qui correspond exactement à ta manière d'argumenter et de vendre tes prestations. C'est ça ton plan d'action. Donc là, en fait, tu pars avec un plan d'action d'un mois et tu repars aussi, et tu as aussi une équipe derrière toi qui t'aide à prospecter. Quand vous êtes en phase de prospection, en fait, c'est là où on est le plus vulnérable et c'est là où on ressent la peur du manque. Hein. Faut pas se leurrer, on n'est pas bon hein, quand on a la peur du manque, quand on ne sait pas comment procéder, quand on est noyé dans ses croyances limitantes. Donc ça, c'est ça le bénéfice du challenge. On est dans un collectif, on est tous ensemble dans la même, entre guillemets, les mêmes problématiques. Hein, on est des femmes, donc on sait on est notre propre ennemi. Et en fait, dans chaque séance de travail, c'est une fois par mois, ça dure 2 heures. Vous avez du feedback, chacun passe et chacun balance sa problématique et tout le monde va lui dire Cécile, pourquoi tu bloques là-dessus? En fait, tu as fait ça, ça et ça. Pourquoi c'est pas ça que tu mets en avant? Pourquoi c'est pas toutes les recommandations, tout le travail que tu as fait en amont? Pourquoi tu bloques à vendre tes prestations en visio alors que tu l'as déjà fait en animation avec tes anciens clients? Et en fait, tout ça, ça permet en fait de débloquer. En fait, ça va vous faire découvrir, redécouvrir le potentiel que vous avez. On a toute tendance un peu à amoindrir. Hein. Et en plus, moi, je suis là derrière en individuel parce que des fois, on a des coups un petit peu durs. Et donc, on se fait un petit call de 20, des fois 20 minutes, ça suffit. Et tu me partages ta problématique. Je te dis, OK, tu fais ça, 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 plan d'action. Où tu en es? Pourquoi tu bloques? Tu bloques parce que tu as peur. OK, pourquoi tu as peur? Ah, c'est juste ça. Tu l'as déjà fait en fait.
Et c'est souvent ça, hein, c'est que vous avez déjà tout fait, hein. C'est juste que bah, c'est le mot prospection qui fait peur et on a l'impression que la vente, c'est pas du tout notre partie. En fait, on vend tous les jours, hein. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. On négocie tous les jours, on vend tous les jours, on se met en avant tous les jours. On a juste quelques petits blocages à, voilà, à balayer. Et puis, si on s'exerce tous les jours, bah, c'est comme tout, hein, c'est comme le sport, c'est comme tout. Si on s'exerce tous les jours, bah, on s'améliore. Et petit à petit, on se rend bien compte que les blocages qu'on avait il y a 3 mois, bah, en fait, on les a dépassés depuis très longtemps, quoi. Donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est un peu prospecter en collectif, mais en réglant ses problématiques personnelles, quoi. Et voilà, donc ça, c'est mes petites clientes. Là, il y a Valérie. Donc Valérie, c'est notre formatrice consultante en management. Ibtissam, c'est notre rédactrice SEO. Donc Ibtissam, elle a fait un bond de géant. Valérie, c'était plus de la confiance en elle, où elle avait besoin, en fait, après un congé maternité, de se remettre en selle. En fait, elle s'est rendue compte que bah, elle a beaucoup plus de potentiel que ce qu'elle pensait. Elle se redécouvre. Ibtissam, c'est pareil, elle publie tous les jours. Elle a des leads chauds en ce moment. Sophie, c'est pareil. Sophie, elle est coach burn-out, enfin surmenage. Elle, c'est pareil. Le challenge, ça lui a permis de lui remettre un petit coup de boost d'énergie. Et le fait de débriefer ensemble, en fait, c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Donc ça, moi, j'interviens au niveau du coaching individuel. Ah mince, ça a sauté, attendez. Hop, désolée, je suis allée un peu vite. Donc l'idée, c'est ça, c'est collectivement, on se rebooste en fait. Donc c'est un peu ça. Hop. Vous avez une plateforme de formation qui ressemble un peu à ce que vous avez fait. Alors, attendez, je désactive à nouveau. Aude, si tu peux désactiver ton son. Et en fait, c'est ça. Le petit groupe Facebook, le petit groupe LinkedIn aussi. Là, aujourd'hui, ce que je disais, j'ai 2 places. Donc, si ça vous dit, nos prochaines séances, c'est le 13 février. On a une séance par mois. On est tous les jours en contact via le groupe Facebook et puis via LinkedIn. Et c'est qu'un petit groupe. Ça veut dire que c'est hyper convivial. Il n'y a pas de... On est toutes en fait dans le même bateau. Et en fait, ça se passe hyper bien parce qu'on est toutes différentes, on a des personnalités différentes et pour autant, on a plein de choses à apporter l'une à l'autre. Donc voilà. Donc si ça vous dit, si vous êtes convaincus, vous n'hésitez pas. Il y a des facilités de paiement. Moi, mes clientes, elles ont choisi cette possibilité-là. Elles vont vite rentrer dans leurs frais. Bah, c'est simple, hein, Valérie, quand on fait du consulting, ça va très vite. Ibtissam, c'est pareil, elle fait de la rédaction web. Et une recruteuse RH, une fois qu'elle a décroché son contrat, elle rentre dans ses frais, hein. Donc ça, c'est ça. Et là, hop, si ça vous dit, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Normalement, j'ai mis à jour mon planning, il faudrait que je vérifie. Demain, j'ai des dispos, donc si vous voulez qu'on en parle, je fais toujours un appel découverte pour que vous sachiez à peu près comment on bosse. Est-ce que ça peut vous convenir? Est-ce que vous allez y retrouver votre compte? Voir si ça peut vous aider. Il y a un vrai investissement de départ, mais après, vous prospectez tout le temps. Et la prospection, c'est ce qui fait rentrer du cash, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Création de contenu, c'est gentil. Mais la création de contenu, même une nana comme Mélanie Osmani, là, qui est une pro de LinkedIn, qui publie tous les jours, elle a mis 3 mois avant de rentrer son premier contrat. Après, je ne sais pas de quel montant. Mais 3 mois, moi, j'avoue, j'ai pas 3 mois pour rentrer du cash, hein. Et la prospection, ça peut aller extrêmement vite. Vous faites un mail bien chiadé, bien pensé. Votre prospect, il vous demande un rendez-vous. Si vous gérez bien votre rendez-vous, et que vous avez bien détecté le besoin, le ciblage est bien fait, vous travaillez dans la semaine qui suit, hein. Donc, il y a un vrai truc à faire, mais ça reste de la prospection. C'est un truc qu'il faut faire régulièrement, qu'il faut travailler en amont avec vos petits échantillons, votre système de recommandation, tout ça. Et tout ça, on peut vous aider à le mettre en place. Et vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est une vraie souffrance, hein, d'être seul dans l'entrepreneuriat, surtout sur cette phase où on est englué dans la peur,
qu'on va jamais y arriver, quoi. Et voilà, donc là, on est là. Nous, aujourd'hui, on est là et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. C'est que vous savez pas trop par quel bout le prendre. Vous avez besoin d'un plan d'action sur mesure qui correspond à tout, à votre secteur d'activité, à votre cible, à vos problématiques, à vos croyances limitantes. Vous êtes un peu paralysé par la peur, que je l'ai été longtemps aussi, hein, donc c'est un peu une phase, normale, hein. Et il y a un gros problème de syndrome de l'imposteur où vous dites: «Ça, je vais jamais y arriver» et en fait, c'est parce qu'on n'est pas un bon miroir, on est un miroir déformant de nous-mêmes et on se rend pas compte à quel point on a de la valeur à apporter, à quel point on peut contribuer et aider une entreprise. Parce que nous, on n'est pas des vendeurs de tapis, hein. On est là pour aider et pour contribuer, que ça soit un consultant, un formateur, une sophro, nous, c'est que de l'humain, hein. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous ai mis? Voilà, voilà. Alors, Nawel, elle est intéressée. Je prends rendez-vous pour cet après-midi, comme je traîne pas. Alors, Nawel, ce qu'on peut alors, il y a aucun problème. Ben, merci Echo. Est-ce que je peux vous demander donc Nawel, je vais te proposer une petite, un petit horaire avec plaisir. Je peux vous demander aussi si ça vous va et que l'atelier vous a plu, si c'est pas le cas, ben, je suis vraiment désolée, de me rédiger un petit avis pour que moi je puisse m'améliorer, que ça me donne aussi de la visibilité. C'est un petit avis Google justement et je vous invite à faire pareil avec vos clients, que ça soit gratuit ou pas. Évaluer l'atelier pour voir, moi ça me permet de savoir si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah, il y a forcément des axes d'amélioration, faut pas hésiter à le noter et puis, moi, je reste à votre disposition, hein. J'essaie d'être active sur ce que je préconise, j'essaie de l'appliquer, d'être active sur LinkedIn. Donc vous pouvez aussi me contacter en MP sur LinkedIn, ou sous mes posts, hein, il y a aucun souci et puis, voilà, moi, je reste à votre disposition et puis, bah, écoutez, avec grand plaisir, de vous retrouver, bah, sur LinkedIn. Nawel, je vais te proposer un petit rendez-vous. Je veux bien que tu m'envoies ton mail, comme ça je te donnerai un peu, ce qu'on peut faire. Cet après-midi, j'ai pas mal de rendez-vous et j'essaierai Ah bah de c'est... Oui, oui, pas de souci. Sinon, demain, je prends rendez-vous pour demain et là... ah, demain, ce serait parfait, ouais, si ça t'ennuie pas, parce que Non, j'ai non, rendez-vous pas avec de souci. Aminata cet après-midi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup, je vous ai donné très peu la parole et il nous reste 2 minutes, je crois. 3 minutes. Est-ce que mesdames qui restent, est-ce que vous avez des questions? Amélie, Aude, Cécile. Cécile, j'ai exploité ton activité, hein. Estelle, Wefa, même Nawel, si tu as encore des questions. Zara, est-ce que mesdames, vous aviez des questions ou vous vous dites, bah, je voudrais maturer un peu? Donc, je vous rappelle, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, vous y avez accès sur la plateforme de formation. Je suis dispo sur LinkedIn et vous pouvez prendre rendez-vous avec plaisir. Donc voilà. Hop. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager, mesdames, ou pas? OK, Wefa, bah, avec plaisir. Nawel, c'est tout bon. Hem, avec plaisir, Estelle. Zara, avec plaisir. Estelle, bye bye. Et ben, écoutez, je vous souhaite à toute bonne prospection, hein. Établissez bien votre plan d'action pour que ça avance et que vous puissiez aller plus loin, hein. Et sinon, bah, je vous accueille en groupe, hein, en collectif. Vous allez voir, hein, c'est un investissement de départ, mais après, vous rentrez dans vos frais. Et ouais, Zara, merci pour tout ça. Zara, bah oui, avec plaisir, c'est LinkedIn. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et puis vive la prospection, hein. On n'oublie pas, on prospecte un peu tous les jours, hein, que ça soit sur LinkedIn, par mail. Faut être présent un peu partout. Et vous allez voir, hein, il n'y a pas de secret, hein. Créer du contenu, c'est bien, mais c'est pas c'est complémentaire à des actions de prospection. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez partager au groupe? Bah, écoutez, je vous libère. Merci pour tout. Heu, je vais te remettre Nawel, Cécile qui me rebooste. Ah, merci Cécile, c'est cool. Tu me mettras un avis Google alors. Si je t'ai reboosté. Ah, je suis hyper contente. Hem, Nawel, je vais juste bah, Nawel, ce que je vais faire, je te laisse aller voir mon calendrier. Moi, je vais aller voir si je me suis mis à jour. Oui, Ça bah te écoute, va? ouais, 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 parfait. OK, nickel. Bah, avec plaisir, Nawel, à bientôt. Oui,
Ah, Cécile, elle m'a dit oui, à mon avis Google. Mais on adore. Cécile, elle va me faire mon petit avis Google. Allez, je vous libère. Merci pour tout et bon après-midi. Allez, j'arrête le live. Merci pour tout. Au revoir.